Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Sa Majesté Jésus-Christ, le roi de gloire, la manne cachée, le roi de rois, le Tout-Puissant. Merci pour cette faveur qu'il nous a faite d'être vivant, d'être debout aujourd'hui encore, en accord avec le livre de Proverbes, le chapitre 12, le verset 2. La Bible déclare: l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Ma chère sœur, mon cher frère, si tu es encore debout, c'est que Dieu t'aime. Dieu, il a encore besoin de toi. Il a un but. Il ne veut pas que tu puisses périr. Il veut que tu puisses être sauvé. Voilà pourquoi je suis heureux. Moi aussi, je suis heureux parce que Dieu nous a permis d'être là, de s'édifier. Merci beaucoup. Et je tenais à remercier premièrement la famille de Cédric Lang, mais Cédric Lang qui nous a aidés afin qu'on puisse avoir un bon montage. Et aussi, je tiens à remercier aussi le frère Ivan Ngomo, que Dieu bénisse toute la famille Ivan Ngomo. Vraiment, c'est le frère Ivan qui nous a aidés afin qu'on puisse avoir les images de qualité, qu'on puisse avoir le montage. Que Dieu bénisse toute la famille Ivan Ngomo. Je tiens à remercier aussi Gracia Massingo, grande sœur, merci beaucoup pour ton soutien. Merci pour les enfants. Patricia, grâce à l'âne, Jérémie, l'oncle vous salue, que le Seigneur vous bénisse, y compris maman Robabella. Salut. Je tiens à remercier aussi Yanné Domboulou. Je tiens à remercier aussi le couple Arnais. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, merci beaucoup. Je me présente l'évangéliste Christian Loco, en accord avec le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Voilà. Avant de commencer notre exhortation, nous allons d'abord recommander ces moments entre les saintes mains bénies de Dieu. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions, nous te bénissons. Merci Seigneur Jésus-Christ, louange à toi, Saint-Esprit de Dieu, le communicateur de la grâce indispensable. Il est écrit dans le livre de Psaume, le Psaume 113, le verset 3, tu as dit: du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit béni. Yahweh soit glorifié, soit magnifié, soit exalté. Yahweh, nous venons recommander ces moments entre tes saintes mains bénies, comme il est écrit dans le livre de Psaume, le chapitre 37, le verset 5, recommande ton sera d'Éternel, mon lutte ta foi il agira. Yahweh soit avec nous, Seigneur Jésus, du moment où, Seigneur Jésus, nous allons tourner cette émission jusqu'à la fin, du moment où les gens qui vont suivre, qui vont écouter ce message, Yahweh, qu'il soit édifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, Seigneur Jésus, tu as dit dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter dès à présent. Mais lorsque le Consolateur viendra, l'Esprit Saint, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, prends le contrôle de cette émission, édifie chaque personne, Seigneur, qui va écouter ce message. Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que tu m'utilises et non moi que je puisse parler. Comme il est écrit dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21, ce n'est pas par une volonté de l'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous remettons ces moments à ta sainte main bénie. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, vraiment merci beaucoup. Mon conseil que je vous donne, si là où vous êtes, il y a du bruit, éloignez-vous, déplacez-vous, fermez la porte. S'il y a des enfants, éloignez-vous des enfants ou euh, mais rapprochez-vous de votre chambre. Voilà, parce que je vais énoncer des choses vraiment qui sont très très importantes. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler
de la conduite d'un chrétien. J'aimerais que tu te poses des questions, mon frère, là où tu es, comment tu te comportes. Là où tu es, comment tu vis depuis que tu es devenu chrétien. Comment tu vis? Pose-toi la question. Pose-toi la question, examine-toi. Comment je vis? Comment je vis? C'est ça le message que je tiens à vous donner aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Comment on se comporte. Comment tu te comportes, ma soeur, depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En accord avec Romains le chapitre 10, le verset 9, la Bible déclare: si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comment tu vis? Comment tu vis, ma soeur? Comment tu vis? Voilà. Le message que j'ai, tout d'abord, nous allons lire le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Que dit la Bible? Voilà, je lis au nom du Seigneur. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son Esprit Saint. Ça, c'est la Sainte Bible que nous venons de lire. Nous allons vous présenter des images. De maintenant, nous allons lire la transcription dynamique. Que nous dit la transcription dynamique? La transcription dynamique, parole vivante, ça est là. Ici, dans la transcription dynamique, on nous dit: enfin, chers frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour mener une vie agréable à Dieu, nous voudrons vous prier, oui, vous supplier au nom du Seigneur et dans la communion avec lui de suivre minutieusement les instructions que nous vous avons transmises. Vous le faites déjà. Vous cherchez à plaire à Dieu. Vous êtes sur le bon chemin. Mais allez de l'avant de progrès en progrès afin d'approcher de plus en plus de la perfection. Vous connaissez les règles et les préceptes que nous vous avons donnés de la part de notre Seigneur. Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Il attend de vous une vie sainte, consacrée à son service. Cela veut dire en premier lieu que vous vous tenez éloigné de toute immoralité. Évitez toute licence dans le domaine sexuel. N'ayez rien à faire avec de tels dérèglements.
Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour le respecter et de conserver dans la pureté et dans la sainteté. Il ne faut pas que vous vous laissiez entraîner par les convoitises sensuelles et dominés par les passions déréglées comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'enfreine les droits de son frère ni ne le trompe d'une manière ou d'une autre dans ce domaine. Dieu veille sur ces choses et il fait justice de toute offense de ce genre. Nous vous en avons solennellement averti, car Dieu ne nous a pas appelés à être ses enfants pour nous laisser mener une vie désordonnée. Il nous a donné à des pratiques dégradantes. Il veut pur et saint comme lui. Celui donc qui estime au-dessus de ses règles et ne le prête aucune attention méprise non une autorité humaine mais celle de Dieu. C'est lui qui nous a donné ses préceptes et a déposé en nous son esprit de sainteté. La parole de Dieu, elle est claire. Depuis que tu es devenu chrétien, depuis que tu as accepté le Seigneur, comment tu vis? Comment tu vis, ma soeur? Examine ta conscience, comment tu vis? Comment tu vis? Comment tu vis? Quel est le lieu que tu fréquentes? Parce que beaucoup de chrétiens me diront ou disent que non, quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme étant mon Seigneur et mon Sauveur, je suis sauvé, voilà, le Seigneur a tout fait, il est mort à la croix pour moi, donc je peux vivre ma vie comme je veux, je peux aller en boîte de nuit, je peux fréquenter les bars, je peux fréquenter les ngandas, je peux fréquenter les hôtels, je peux coucher comme je veux, je peux vivre dans le dérèglement, mais c'est-à-dire dans la fornication, je peux vivre dans l'adultère, je peux avoir une maîtresse, je peux avoir, voilà, hein, un deuxième mari. Comment est-ce que tu es en train de vivre, ma soeur? Comment tu es en train de vivre? La Bible dit que Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans le désordre, mais dans la sainteté, de progrès en progrès. J'aimerais que tu le saches, ma soeur. La parole de Dieu, elle est vivante. Ma soeur, si tu te dis que non, le fait d'aller à l'église, c'est fini pour toi, le fait que tu avais accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, c'est fini pour toi, c'est un raisonnement fallacieux. Détrompe-toi, ma soeur. Cherche la face du Seigneur, qui n'est que sa parole. Vis selon la parole de Dieu. Aller à l'église ne se limite pas. Aller à l'église ne se limite pas. Toi qui es en train de me suivre, j'aimerais que tu le saches. Mets ta vie en ordre, car nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Je le répète, mets ta vie en ordre avant que le Seigneur puisse te frapper. La parole de Dieu, elle est claire. Nous ne devons pas vivre dans le dérèglement. Ma soeur, ton corps là devient une marchandise. Ton corps là devient une marchandise. Mon frère, tu deviens comme un chien, comme un cochon. Tu veux coucher avec toutes les femmes. Mon frère, fais attention. Ne méprise pas les occasions que le Seigneur te donne pour changer, avant que ça ne soit trop tard. Comme la Bible, elle se complète à elle-même, nous allons lire un autre passage. Que dit la Bible? Dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 14. Voilà. La Bible déclare:
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, en d'autres termes. Tu vas à l'église, oui, mais est-ce que tu recherches à mettre ta vie en ordre? La sanctification veut dire seulement la justice de Dieu. La justice de Dieu dit seulement, cela veut tout simplement dire vivre selon la parole de Dieu. En accord avec Jean, le chapitre 14, à partir du verset 15, tel qu'il est complété par le verset 21. Nous allons lire. Jean, le chapitre 14, je lis au nom du Seigneur. Le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La Bible, elle est claire. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quel est le commandement de Dieu? Quel est le commandement de Dieu? Je te pose la question. Le commandement de Dieu, c'est de vivre selon le modèle que Dieu veut et non selon toi. Ne vis pas selon toi. Parce que la Bible dit, la sagesse de ce monde, c'est une folie devant Dieu. En accord avec 1 Corinthiens, à partir du chapitre 2. Tout le chapitre, mais vous pouvez me le lire. Mais la Bible dit dans ce chapitre, la sagesse de ce monde, c'est une folie. Mon frère, ma soeur, vis selon la parole de Dieu. Ne vis pas selon toi, parce que tu vas faire des erreurs. Ne te dis pas que non, je peux vivre comme... Non, tu te mets à côté. Tu es dans l'obscurité. Parce que la parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu, c'est une lumière. Voilà ma soeur. Voilà mon frère. Et au verset 21, la Bible complète. Je lis au nom du Seigneur. Celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Ouais, mais tu te dis que non, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que tu pries, mais tu ne progresses pas. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que tu pries, ça fait 2 ans que tu pries. Tu ne vois pas la réussite, tu ne vois pas le progrès, tu ne vois pas l'accomplissement de ce que tu veux. Mais ma soeur, mais la parole de Dieu, elle est claire. Toi, tu es un chrétien, tu vas dans des boîtes de nuit, tu vas aller chercher quoi là-bas? Quelle est la différence entre ce qui est sacré et ce qui n'est pas sacré? Toi, depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec qui tu marches, toi, depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, depuis que tu es devenu chrétien, tu sors avec les maris de Troie, tu sors avec les femmes de Troie. Comment tu veux que tu puisses réussir? Comment tu veux que tu puisses réussir? Comment tu veux que tu puisses progresser? Comment tu veux que tu puisses vivre la bénédiction de Dieu? Ma soeur, j'aimerais que tu te mettes devant la parole de Dieu. Oui, c'est bien beau, tu pars à l'église. L'église, ce sont des bâtiments. Ce sont des bâtiments. Mais Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Vis selon la parole de Dieu. Vis selon la parole de Dieu, ma soeur, mon frère. Ne sois pas embrouillé par les désirs de ce monde. Ne sois pas embrouillé par les désirs, par les plaisirs de ce monde. Mon frère, réfléchis. Réfléchis. Moi que tu es en train de voir là, non. Aujourd'hui, je te parle de Dieu. Mon frère,
moi je viens de loin. Ceux qui ont étudié avec moi savent. Ceux qui ont grandi avec moi savent. Je ne suis pas un saint parce que j'ai été comme toi. Mais par sa grâce, la grâce de Dieu bien sûr, Dieu m'a donné cette opportunité aujourd'hui de devenir son porte-parole, de devenir son messager, d'évangéliser. Mon frère et ma soeur, avant que ce ne soit trop tard, vis selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est de l'appliquer. C'est pas écouter. Ça rentre là, ça sort là. Non, c'est de l'appliquer. Vivre comme Dieu l'a dit. Vivre comme Dieu l'a dit. Comme il est recommandé dans Josué le chapitre 1, le verset 8. À partir du verset 5 d'abord. Nous allons le lire. À partir du verset 5, je lis au nom du Seigneur. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Quand il t'arrive un problème, est-ce que tu consultes la parole de Dieu? Quand il t'arrive un malheur, est-ce que tu consultes Dieu? Quand tu es accablé ou quand tu as un souci, est-ce que tu consultes Dieu? Ça, c'est la meilleure prophétie. Ma soeur, aie cette envie-là de lire la parole de Dieu. Même moi que tu entends de voir, je suis concerné. Parfois, je quitte le travail là. J'arrive là, je suis fatigué. Mais je me donne toujours le temps. Je me donne toujours le temps. Même 5 à 10 minutes. Voilà le message que j'avais. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez, partagez. Mais partagez. Partagez, abonnez-vous. N'ayez pas honte. Parce que mais la Bible dit, celui qui me réunira, moi aussi je le réunirai. Celui qui m'honorera, mon Père aussi l'honorera. Donc, mon frère, moi, je suis en train de planter, je suis en train d'arroser, mais c'est le Seigneur qui est en train de faire croître. Mon frère, abonne-toi, ça ne coûte rien. Tu es abonné dans des sites où tu regardes les nudités, les seins des femmes, les fesses des femmes. Qu'est-ce que ça t'apporte? La malédiction. Je ferai une vidéo sur ça. Abonne-toi sur ma chaîne. Ici, ce n'est que la parole de Dieu. Ici, ce n'est que il est écrit. Ici, ce n'est pas beaucoup de discours. Hein. Ici, je te présente l'agneau. Voilà, je te sers l'agneau. Et puis toi, tu vas manger l'agneau. Voilà. Donc, c'est le message que j'avais.
Ici, c'est l'agneau, l'agneau, en accord avec Jean le chapitre 1, le verset 29, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es dans une vie de dérèglement, tu es dans une vie de désordre, tu es dans une vie de péché, tu es dans une vie de cupidité, tu es dans une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Ici, c'est ici. Ici, dans cette chaîne-là, c'est l'agneau. Voilà, mon frère. Abonne-toi. Clique là en bas. Là où c'est marqué abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà le message que j'avais. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention. Et je tiens à remercier aussi à toutes les personnes qui vont partager le message. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons clôturer ces moments par une prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Sois béni, sois élevé. Tu as dit dans le livre de Psaume 127, le verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain ceux qui travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain ceux qui la gardent. » Voilà pourquoi nous remettons, Seigneur Jésus, ce message et ces moments entre tes mains. Touche le cœur de ceux qui vont écouter ce message. Yahweh, qu'ils quittent l'obscurité, Seigneur Jésus-Christ, du monde de Satan à la lumière, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, dans le livre, Seigneur Jésus-Christ, de Psaume 146, le verset 6 à 9, « L'Éternel fait droit aux opprimés, l'Éternel fait droit aux opprimés, l'Éternel donne du pain aux affamés, l'Éternel libère les captifs, l'Éternel guérit les malades, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve. Regarde les orphelins, les démunis, regarde, Seigneur Jésus, ceux qui sont en situation irrégulière, les étrangers, regarde ceux qui ont besoin du travail, regarde ceux qui sont affligés, regarde ceux qui sont dans les besoins, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, touche leur, Seigneur Jésus-Christ, cœur, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent être édifiés par ce message. Yahweh, réalise, Seigneur Jésus, les besoins de toutes les personnes qui vont suivre ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. À très bientôt, mes chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.